Aujourd'hui, nous commençons. Hello Beatle. Finn et Steffi discutent deux erreurs que les Logan et les Spencer ont infligées à sa famille. Et Steffi, accablée par les conflits familiales, est extrêmement stressée. Finn reconnaît qu'elle n'a pas besoin de plus de stress. Et Steffi est simplement soulagée de ne pas avoir à gérer Sheila en plus de tout le reste. Finn doit travailler. Pendant ce temps, Sheila regarde des photos de Finn et Steffi sur son téléphone et regrette d'avoir tant perdu pour Steffi et sa mère. Elle se demande si qu'elle faudra pour la convaincre qu'elle a changé et qu'elle mérite de faire partie de la famille. Plus tard, Steffi quitte le bureau de Finn lorsqu'elle tombe nez à nez avec Sheila. Sheila lui dit qu'elle cherche lui et pense qu'elle est peut-être dans le bureau de Finn. Parce qu'elle n'est pas au sien. Steffi accuse Sheila de harceler Finn. Elle lui dit qu'elle était courante de son divorce, de son désir de faire partie de sa vie et de la pression qu'elle exerce sur sa mère. Steffi lui demande si elle essaie de convaincre lui de l'aider. Sheila prétend qu'elle est son amie. Mais Steffi rétorque qu'elle ne l'aidera pas et que personne d'autre ne le fera. Steffi affirme que tout le monde respecte son mariage et fait clairement comprendre à Sheila qu'elle n'est pas la bienvenue dans leur vie. Jamais Sheila, répond Steffi. Dans les bureaux de design de Forster, Dylan arrive au travail en retard, mais rattrape son retard. Jessica Hunter veut savoir comment s'est passée sa soirée avec Will. Dylan lui raconte. Elle revient sur les événements qui l'ont amené chez Will et elle explique que son frère est passé prendre de ses nouvelles et les a surpris. Dylan précise qu'elle n'essaie pas de lui voler son petit ami, mais Electra lui fait comprendre que c'est fini entre elle et Will et qu'elle ne remettra plus le pied chez elle. Jessica est ravie pour l'avenir de Dylan avec Will. Dylan dit que Will a toujours été là pour elle et qu'elle fera de même pour lui. Dylan confie que vivre dans sa voiture lui a appris à chérir le bonheur et qu'elle sait ce qu'elle veut. Dylan avoue être tombée amoureuse de Will dès le premier regard. Dylan souligne qu'elle et Will sont plus compatibles et que Ergie correspond davantage à Electra. Elle pense que tout
pour s'arranger pour le mieux pour tout le monde. D'autant plus que les Spencer et les Forrester ne sont pas censés se fréquenter. Dylan remarque que la façon dont elle l'embrasse et la serre dans ses bras est bien trop masculine pour Electra. C'est un homme commun, on rencontre rarement et je compte bien être sa femme pour toujours, dit Dylan en souriant. Chez Logan, Wyatt dit à Will qu'elle est tombée de laisser tomber Electra, tandis que Will se perd dans ses souvenirs et fixe un article en ligne où elle apparaît. Wyatt lui fait remarquer qu'elle a été claire. C'est fini. Will n'a pas besoin qu'on le lui rappelle, mais Wyatt insiste pour qu'elle passe à autre chose. Elle explique qu'elle ne connaît pas Electra, mais que chaque fois qu'on prononce son nom, Will est malheureux. Elle ne voit pas l'intérêt de poursuivre une relation qui le rend si malheureux et lui suggère de se mettre en couple avec Nancy ou d'autres filles. Will rétorque qu'il est avec Electra depuis longtemps et qu'elles vivent ensemble. Wyatt lui fait remarquer qu'Electra l'a quitté à cause d'une affaire d'affaires. Donc ça ne semble pas si grave. Will ne sait tout simplement pas seul pour oublier Electra, mais elle assure à Wyatt que Nancy comprend ses sentiments et qu'elle ne lui fait pas de faux espoirs.